Et bonjour, bonjour mes petits cancers, bienvenue pour votre tirage pour le mois, bon, pas pour le mois d'ailleurs, pour le semestre, pour les 6 premiers mois de l'année 2024. Donc comment va se dérouler la vidéo? Arcane majeur, avec un ange gardien accolé à cette carte. Donc je vous lirai le petit texte qui correspond pour savoir vraiment quel ange vous pouvez appeler, en tout cas si vous en avez envie, cette année pour vous aider dans vos prières, dans vos souhaits, dans ce que vous désirez avoir dans votre vie. Là, on a le premier tas qui correspond à ce que vous ramenez de 2023, ce que vous avez peut-être encore à travailler ou ce que vous avez accompli, et le déroulement de ce début d'année, de ces 6 premiers mois de 2024. Donc vous avez quand même une carte très forte qui est la carte de la transformation, la mort, la 16, c'est la tour, pardon. J'ai cru que c'était la carte de la mort, c'est la tour. C'est une année de bouleversement. De quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, des expériences très importantes dans votre vie cette année, les cancers. Hein. La tour, elle fait pas dans la demi-mesure, hein. C'est pas être violent, mais c'est toujours pour vous permettre d'avancer. Sur le moment, ça peut avoir du mal à passer, vous avez peut-être du mal à digérer la nouvelle, mais c'est toujours dans le but de vous faire avancer. Ok, donc n'ayez pas peur des événements qui vont arriver, ce sera toujours pour votre bien-être. On a aussi, là je vois la petite phrase, se libérer de la procrastination. C'est le moment de vous donner à fond dans une activité, de vous donner, pas forcément professionnel, hein, ça peut être vraiment un travail personnel, quelque chose qui vous passionne, un domaine qui est important pour vous. Ça va être le moment de vous investir totalement dans une activité qui vous tient à cœur. Alors, je vais vous lire déjà quel est l'archange qui est assigné à cette carte. On a l'archange Samuel. Ok, donc c'est vraiment cet archange que vous pouvez appeler quand ça va pas, quand vous avez besoin de conseils, quand vous avez besoin de messages, d'aide dans votre vie. Voilà, donc je vais vous lire ce qui est écrit sur l'archange Samuel. Son nom signifie les yeux de Dieu. Pour cette raison, c'est l'archange à appeler quand vous cherchez un objet perdu ou toute autre chose. Un nouveau partenaire amoureux, la maison idéale, un meilleur emploi. Il vibre dans une couleur vert pâle qui rappelle les cristaux de péridot. C'est aussi avec lui qu'il faut travailler si vous essayez de pacifier un domaine de votre vie ou si vous voulez prier pour la paix dans le monde. Voilà. Donc, n'hésitez pas à l'appeler quand vous avez besoin d'aide, quand vous avez besoin d'accomplir quelque chose. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet. Eh bien, demandez-lui de vous soutenir et de vous donner la force de tenir bon et d'aller au bout de vos rêves. Ok. Alors, qu'est-ce que vous ramenez de 2023? Le déraillement. Bon, il y a eu des événements compliqués où vous avez, alors ça peut être une perte d'emploi, ça peut être le train qui déraille, ça parle quand même, vous êtes dévié de votre route, les choses ne se passent pas comme prévu, ça peut être une rupture, ça peut être une blessure, ça peut être une maladie, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que vous n'avez pas pu aller au bout de projets que vous aviez en 2023, vous avez dû prendre un autre chemin. Et en route, vous avez quand même dû affronter quelque chose de douloureux. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le 3 de bâton. Bon, le 3 de bâton, on a quand même l'envie d'avancer, une passion, vous voyez, une passion qui a été bloquée, quelque chose qui vous tenait à cœur et qui s'est mal passé. Vous devez surmonter un événement. Vous avez dû faire preuve d'endurance, vous avez dû faire preuve de foi, vous avez dû tenir bon malgré tout et essayer de vous reconstruire malgré, je vais dire, cette erreur de parcours, cette chose qui vous a fait dévier de votre route, de votre destinée, en tout cas de ce que vous vous destiniez. Je ne sais pas si ma phrase est très française. J'ai comme un doute. Vous voyez, vous aviez des objectifs, vous aviez peut-être un boulot, et paf, ça c'est, je sais pas, vous êtes blessé, vous avez dû démissionner, ou vous a viré, ou ça peut être une rupture. En tout cas, vous aviez une voie toute tracée, et là, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu, mais avec ce 3 de bâton, il y a quand même cette notion de force, d'envie d'avancer. De tenir à bout de bras un projet et de vous lancer dans une nouvelle aventure.
Alors, qu'est-ce que j'ai? La protestation. Vous devez vous affirmer. Bon, c'est pas la première fois que j'ai cette carte dans les tirages, hein. Donc, la protestation, elle parle de revendication. Ok. Vous vous battez pour des projets, pour des idées. Qu'est-ce que j'ai avec le 9 de coupe? Le travail en équipe. Se servir les uns des autres. Cette année 2024, vous allez devoir vous ouvrir aux autres. Ne pas faire tout en solitaire et vous aider de votre entourage. Demandez conseil à votre entourage. Vous servir de votre expérience pour pouvoir avancer. Vous servir de l'expérience des personnes qui vous entourent. Cette carte, elle vous dit vraiment que l'accomplissement professionnel, financier de vos projets concrets, matériels, ne pourront se faire tout seul. Vous allez avoir besoin des autres. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le séisme. Bah dis donc, j'ai eu ces cartes-là dans d'autres jeux. Et j'ai la peine sentimentale. Ok, j'ai le nouveau départ. Bon, j'ai l'as de coupe renversé. L'as de coupe parle toujours de renouveau. De nouveau départ dans les émotions et en amour. Ok, mais il y a quand même une coupure avec le cœur. Avec une passion. Vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir vous couper du passé pour repartir à zéro. C'est vraiment, vous êtes dans un nouveau départ, les cancers. Vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin de vous reconnecter à ce qui vous tient vraiment à cœur, de ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous avez envie d'une nouvelle relation amoureuse, mais là, on parle vraiment de passion, de quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez devoir quand même... franchement, ça va pas être, les 6 premiers mois vont pas être de tout repos, parce que vous allez avoir des choix à faire, très importants. Vous allez, je pense qu'il y a des événements assez brutaux qui vont vous faire prendre, qui sont là pour vous faire prendre conscience de ce dont vous avez besoin, de vous prouver que vous pouvez vous relever de tout. Et j'ai quoi? Le 2 de denier. Le 2 de denier. Bon, alors, un équilibre financier. On est toujours... là, vous allez devoir vous apprendre à vivre avec les autres. Ou à vivre en couple. Ou à vivre au boulot, à composer. On est vraiment dans un apprentissage de prendre votre place, mais de laisser de la place aux autres. De vous détacher peut-être aussi un petit peu de ce que la famille pense de vous, de ce que la famille a comme projet pour vous, de ce que les autres ont comme projet pour vous, et à vous tourner vraiment sur ce qui est important pour vous dans la vie. Donc là, début d'année va être assez compliqué parce que ça va être des événements qui vont s'enchaîner, qui vont vous pousser dans vos retranchements et qui vont vous pousser à aller de l'avant. Il y a beaucoup de belles rencontres, hein, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une phase d'apprentissage pour vous, là, les cancers, en ce début d'année. Vous allez devoir évoluer dans votre manière de vous comporter avec votre entourage. Voilà, donc tenez bon, rien de grave, mais ça peut être très intéressant. Alors, tirage sentimental, on va voir un petit peu. Alors, je ne sais plus si j'avais mélangé le jeu avant d'attaquer la vidéo, donc je remélange un peu les cancers. Je vais vous prendre 2 cartes. Qu'est-ce que j'ai? Ouh, vie sentimentale, on a l'étoile. Bon, vous laissez les échecs derrière vous, vous laissez le passé derrière vous, vous laissez les illusions derrière vous, et vous avez quand même l'espoir de faire de belles rencontres, d'avoir une belle vie amoureuse, une belle vie sentimentale. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ermite. Vous sortez de votre solitude. Waouh! Bon, les cancers, si vous étiez célibataire, je pense que vous allez tout mettre en œuvre cette année pour sortir, pour rencontrer des gens, et vous avez vraiment l'espoir de faire une belle rencontre. Avec l'étoile, on vous dit que vous avez de la chance. C'est une année de chance, c'est une année de rencontre, c'est une année où vous laissez derrière vous votre passé pour partir sur quelque chose de nouveau. Si vous êtes en couple, c'est pareil, vous allez sortir de votre isolement, vous avez peut-être vécu des moments un petit peu compliqués, alors pas forcément négatifs, mais c'est un petit peu plus dur de partager des moments à deux.
deux. Et là, vous allez vous ouvrir à votre partenaire. Vous allez vous concentrer sur votre vie sentimentale. Vous sortez de la solitude. Hein. Une très belle couple, les cancers. Donc, cette année, c'est votre année pour les émotions, pour les sentiments. Alors, ça n'annonce pas forcément une rencontre. Ça annonce vraiment, vous sortez de l'isolement. Vous vous concentrez sur votre vie sentimentale. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'alliance, les rencontres, confirmation d'une relation, partage de sentiments. Alors, ça peut être une rencontre importante pour les célibataires. Ça peut être pour les couples un engagement dans votre vie de couple. Vous passez une étape. J'ai la solidarité. Vous êtes soutenu, on vous aime, on vous apprécie. Vous allez sortir et vous allez dégager une certaine aura qui va vous permettre de faire de belles rencontres. J'ai l'intimité, ça veut dire que vous allez vivre des moments à deux. J'ai ce nouveau départ avec le lotus, vous renaissez de vos cendres. Le lotus, il ne faut pas oublier que c'est une plante qui pousse dans la vase et qui devient une fleur magnifique. C'est-à-dire qu'elle se sert de son expérience passée, de ses expériences négatives, de ce qui l'a blessée, de ce qui l'a empêché d'avancer pour renaître de plus belle et encore plus fort. Et j'ai la passion. Bon, votre vie sentimentale, je ne vais pas vous mentir, vous allez vivre de très belles choses cette année. Votre cœur va vibrer. Il y a des rencontres, une rencontre pour les célibataires. Franchement, vous êtes prêts. En tout cas, vous êtes prêts pour les rencontres. Vous allez sortir de la solitude. Vous avez fait un cheminement intérieur. Vous avez pris votre temps pour vous reconstruire. Et maintenant, vous savez, vous avez envie que votre vie sentimentale prenne une nouvelle tournure. Si vous êtes en couple, franchement, c'est un nouveau départ. Hein. Vous avancez, vous vous engagez, vous passez un cap. Il y a du partage. Votre vie, on va dire... il y a des mots que je ne peux pas dire. En tout cas, votre vie intime va repartir de plus belle. Vous allez vous concentrer en fait sur votre partenaire pour pouvoir un petit peu remettre un petit peu de passion dans votre vie. Regardez ces deux belles cartes. J'ai passion, intimité et solidarité. Changement financier et matériel. Peut-être que votre vie personnelle financière va vous permettre... va s'améliorer parce qu'il y a des prises de conscience là dans le premier tirage. Voyez bien que vous avez besoin de vous reconstruire, besoin d'avoir de nouveaux projets et que ces changements dans votre vie personnelle vont vous donner plus de confiance en vous dans votre vie sentimentale. Bon, j'ai deux cartes, j'ai la transformation. J'avais déjà la transformation, vous voyez. Alors la transformation dans ce jeu-là, c'est la tour et dans ce jeu-là, c'est la mort. C'est pour ça peut-être que j'ai confondu au premier tirage. Donc la transformation, vous évoluez, vous partez sur quelque chose de nouveau et succès triomphal dans votre vie sentimentale. Vous voyez, vous sortez de terre avec votre épée en vainqueur, vous allez de l'avant. Donc il y a pour beaucoup de belles rencontres. En tout cas, vous sortez de votre isolement pour prendre en main votre vie sentimentale, pour aller de l'avant, pour faire des rencontres. Et si vraiment vous mettez tout ça en place, il y a de très belles rencontres pour vous. Les cancers cette année. En tout cas, vous prenez beaucoup de confiance en vous dans votre vie sentimentale. Voilà. Ben écoutez, mes petits cancers, je vous souhaite des très belles fêtes de Noël, une très belle fête de fin d'année. Et moi, je vous dis à quand? Mois de janvier pour les tirages du mois de février. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt.